Eh bien, on va retourner en Autriche dans le sujet qui suit. Julien, vous retrouvez notre correspondant Lionel Feuerstein à Berlin. Oui, effectivement, Lionel qui est à Berlin, mais qui va nous emmener à Vienne, en Autriche, pour aller avaler ou déguster des saucisses. Eh bien oui, ça se fait aussi là-bas au petit-déj. C'est même ces saucisses autrichiennes, Lionel, un phénomène culturel. Bah écoutez, c'est très simple. Ces stands sont tout simplement devenus l'emblème de Vienne ou presque. Il y en a plus de 180 dans toute la ville. Vous y trouvez toutes sortes de saucisses, comme celle-ci, de simples viennoises que l'on va manger avec Brice qui est derrière la caméra après, mais aussi des saucisses fumées ou au fromage ou encore épicées. Les habitants sont tellement fous qu'ils ont demandé à ce que l'UNESCO classe ces petites baraques au patrimoine culturel immatériel. C'est désormais chose faite, comme vous allez le voir dans ce sujet de Chloé Duval. À Vienne, vous avez sans doute déjà vu le château, la statue de Mozart ou encore la cathédrale Saint-Étienne. Mais connaissez-vous ces petits stands de saucisses, les Würstelstand, un incontournable que les touristes comme les locaux adorent? C'est délicieux, très savoureux. J'en ai pris une au fromage, je n'avais jamais goûté auparavant. C'est très, très bon. C'est excellent, c'est l'une des meilleures saucisses de ce style que j'ai mangé. Ces cabanes sont un peu l'équivalent de nos baraques à frites du nord de la France. Désormais, elles sont inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, un événement que célèbrent ensemble ces propriétaires de stands. Les échoppes fonctionnent toujours car il n'y a pas de dispute, pas de politique, pas de religion en jeu. Il n'y a que des saucisses du terroir et de bonnes conversations. On fait aussi partie de la vie nocturne car il n'y a pas grand-chose d'autre ouvert la nuit. Les gens nous disent qu'on est comme un radeau de sauvetage. Leur popularité tient aussi à la convivialité qu'ils occasionnent dans la rue. Ce qui est particulier, c'est que c'est une forme de gastronomie accessible à tous. Ici, on peut voir un chef d'entreprise et une célébrité se tenir à côté d'un ouvrier et d'un balayeur qui vient de finir de nettoyer la rue. Cela rassemble les gens. La tradition remonterait à la fin de la Première Guerre mondiale, dans ce qui était alors l'Empire austro-hongrois, lorsque d'anciens soldats ont ouvert des stands mobiles. Au fil du temps, les baraques à saucisses sont devenues permanentes, jusqu'à faire partie intégrante de la culture autrichienne. Ce qui a été décisif pour les inscrire au patrimoine culturel immatériel, c'est que ces stands de saucisses sont populaires, que les gens s'y intéressent, et que c'est également associé à Vienne dans la littérature, les médias et le cinéma. Les stands de saucisses rejoignent ainsi les Heurigen, les tavernes à vin, et les cafés déjà sur la liste du patrimoine culturel autrichien de l'UNESCO. Eh ben vous savez quoi, Lionel, ça donne envie avec un petit café oui. Comme ça au réveil. On se prendrait bien une petite saucisse autrichienne. Exactement, on en veut. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que ces stands de saucisses qui sont classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il y a d'autres traditions autrichiennes bien connues qui ont été adoubées cette année. Oui, il y a aussi ce qu'on appelle les cartes d'excuses du Nouvel An de la région du Tyrol, de très belles cartes que l'on achète à des associations caritatives pour se faire pardonner de ne pas prendre du temps pour du bénévolat, une habitude qui daterait du début du 19e siècle. Et puis, il y a aussi des bateaux en papier fabriqués par des enfants pour récolter des sucreries pour le Saint-Nicolas dans l'est du pays. Bref, de jolies petites traditions qui seront désormais sauvegardées à jamais dans la mémoire du pays. Allez, vous nous envoyez une carte, Lionel, c'est promis, depuis l'Allemagne. Merci beaucoup.